Après le plus grand problème de la rétention séminale, voici le plus grand danger de la rétention séminale. Vous allez rigoler, tu vas rigoler. Le plus grand danger, le plus grand problème de la rétention séminale, c'est que t'attires l'œil des gens. T'attires l'œil des femmes, surtout, et l'œil des hommes. Mais pas pour différentes raisons. Si tu vas voir mes vidéos sur les 2 ans de rétention séminale, j'explique littéralement, je fais le breakdown en fait des types de femmes et d'hommes que tu vas avoir dans ta vie, que tu vas attirer. Mais ce que je veux t'expliquer en fait, c'est que les femmes ne vont pas comprendre ce qu'elles ont en face d'elles. T'es un ovni en fait. T'es un ovni. Dans le sens, elles vont être attirées par toi, sexuellement parfois, souvent même, et elles comprendront pas pourquoi. Mais ça, c'est un danger parce que toi, tu ne veux plus en fait. Enfin, si tu fais la bonne rétention séminale pour les mêmes raisons que moi, tu ne veux plus avoir des coups d'un soir, des hook-up, des relations sans lendemain. Tu t'en fous en fait. Ça ne t'intéresse même pas parce que tu veux pas éjaculer. En fait, la femme perd son unique levier de négociation sur toi qui est le sexe. Et donc littéralement, c'est à la femme de faire ses preuves en fait. De montrer qu'elle a autre chose qu'un trou entre les jambes pour te satisfaire. Et crois-moi, il y a des femmes qui ont des bonnes choses à porter, mais pas toutes, voilà. C'est ça en fait qui va te montrer la valeur d'une femme. C'est qu'est-ce qu'elle peut t'apporter en dehors du sexe, tes faveurs non sexuelles. C'est juste te détendre. Moi je dis pas qu'elle doit t'acheter des trucs, qu'elle doit te payer, qu'elle doit te faire la bouffe tout le temps, mais c'est juste en fait, même si juste par sa présence, elle t'apaise, c'est une chose quoi. Tu vois, elle te touche pas, elle te commence pas à te masturber, etc. Ou elle te suce pas la bite, on s'en fout quoi. Je veux juste dire que elle t'apporte la paix, elle t'apporte la sérénité, parce qu'elle dégage une énergie, etc. Et parce qu'elle a fait son travail sur elle-même. Et parce qu'elle est à l'écoute aussi, comme toi tu es à l'écoute d'elle. Mais c'est ça en fait, tu vas attirer l'attention de femmes qui seront déjà avec des copains. Par exemple, moi je sais à la salle de sport, il y a des mecs qui viennent avec leurs gonzesses, et leurs gonzesses, elles me matent, mais elles me bouffent du regard. Parce qu'en plus, moi je m'entraîne comme un bourrin, je fais des exercices, et meuf en plus, elles sont même pas comestibles. Je suis désolé, la meuf, c'est une petite grosse indienne, et je suis désolé, elle est pas sexuellement attirante. Et notre nana, pareil, elle se ressemble, elle a des tatouages, ou peu importe quoi. Mais pareil, c'est ça. Oui, une nana, probablement c'est une maman, quoi, ça se voit, enfin je veux dire dans le sens un peu plus âgée. Mais pareil, je suis pas intéressé par ça en fait. Et elles comprennent pas que je les ignore. Ça rentre pas dans leur cadre de pensée en fait. Ils disent, ah normalement, etc., je devrais attirer, je suis une femme, etc. Je fais non, moi j'ai une morale, enfin, je me regarde dans le miroir et j'ai une conscience et je dors mal la nuit si je fais des choses pas bien. Et ça m'est déjà arrivé quoi. Et j'ai rencontré des nanas qui enlevaient leur alliance pour moi, et ensuite ils la remettaient après. Ils me disent, je leur fais, t'es marié? Je fais, ah je t'ai pas dit, désolé. Et les femmes, elles savent ce qu'elles font. Hein. Elles savent ce qu'elles font. Et ça m'est arrivé avant et pendant la rétention séminale. Ouais. Donc c'est ça en fait. Mais te mêle pas de ça parce que c'est des femmes en fait qui valent pas le coup parce que si elles sont prêtes à quitter leur mec pour toi, elles vont te quitter toi aussi. Et il y a l'énergie de la succube derrière. Elles veulent te faire éjaculer. Elles veulent te faire jouir. Et ça vaut pas la peine. Moi je te dis, si tu veux éjaculer, fais un enfant, engage-toi avec une femme, etc. Le problème c'est que le sexe aujourd'hui, on veut la gratification instantanée. C'est-à-dire qu'en fait, le sexe, lorsque tu as 14-15 ans, tu le mérites pas. T'as rien fait de ta vie. T'es rien. Même à 16, 17, 18, 19 ans, aujourd'hui, les mecs, ils sont rien. Ils ont leurs études, ou parfois ils ont un job misérable, où ils gagnent 1500 € par mois, ils gagnent un SMIC. Tu peux même pas faire en sorte qu'une femme arrête de travailler, en fait. Elle puisse s'occuper de toi. Donc la femme, tant qu'elle sera un homme à tes côtés, c'est-à-dire qu'elle doit travailler, t'es pas un homme, toi. T'es qu'un demi-homme. Et elle aussi, c'est un demi-homme, un pseudo-mâle. Tu ne peux pas polariser une femme correctement si elle travaille. Et donc, t'as pas si t'es en rétention séminale, à vouloir juste du sexe. Moi, ça m'a vraiment trotté. Là, ces dernières semaines, j'ai eu des urges. Je me sentais seul aussi. J'avais juste envie de chair, d'une dimension carnassière, en fait. Je me dis, qu'est-ce que ça m'apporte? Autant travailler sur mes projets. Là, je travaille sur un très gros projet, je continue de travailler. Et j'étais fatigué, j'étais malade, j'avais besoin de récupérer. J'ai même eu un herpès, d'ailleurs. Mais c'est ça, en fait. C'est ça le plus grand danger de la rétention séminale, c'est que tu vas avoir envie de relapse, que les femmes elles vont te donner de l'attention, que les femmes elles vont... Parce que surtout, probablement, comme moi, pendant des années, t'en as jamais eu de l'attention de femmes. T'avais quelques femmes par-ci par-là qui acceptaient, qui disaient, bon, il est pas trop moche, je vais le sauter. Mais c'est ça, mec. À un moment, c'était ça. Maintenant, mec, t'es en train d'affûter ta hache, là, tu vois, tu grindes à mort, tu deviens meilleur, t'es en énorme shape physique, là, moi, ce soir, là, c'est horrible, mais je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas travaillé ou est-ce que je suis devenu extrêmement fort? Là, j'étais sur la presse inclinée, j'avais 4 plates de chaque côté. Donc ça fait quelque chose comme, en kilos, ça fait, en livres, ça fait 180 x 2, 360, plus la truc, donc 360 livres, ça doit faire un truc du genre, je sais pas moi, 160 kilos, plus la planche qui est à 62 ou 71. Et j'ai fait 12 reps. Et je culpabilisais à la fin parce que j'étais même pas fatigué.
C'était horrible. Mais c'est ça en fait. C'est ça. T'as tellement une récupération extraordinaire, tu sais, avec la spermidine, avec l'excitostérone, etc. Que voilà, t'as juste envie de. T'es trop puissant, tu te dégages des phéromones, les femmes, elles se retournent. Moi, il y a des femmes, littéralement, quand j'étais au bar, je me souviens, j'étais avec une nana, et voilà, c'était une date, etc. Et j'étais en mode posé, je vais faire la prochaine vidéo, regarde la prochaine vidéo, tu vas comprendre qu'est-ce que je faisais, pourquoi ça marchait. Et à un moment, t'as une nana qui me touche et tout, là, c'était vraiment une autre nana qui ensuite qui me tire la main, et elle me fait comme ça, je fais, ouais, non, tu sais, moi, je fais ça, là. Mais vraiment, c'est la femme, elle comprend pas, mec, on y passe. Bon, après, j'étais pas encore sur le chemin à fond de la rétention séminale, c'est-à-dire que je voulais encore avoir du cul, mais il y a quelque chose qui est important à comprendre. Lorsque tu es en rétention séminale, et je vais t'expliquer pourquoi c'est un danger ce que je viens de te dire, tu es censé être en situation d'abondance, avoir un mindset d'abondance. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tes couilles qui sont pleines, qui débordent, etc. Pour la première fois, tes spermatozoïdes, ils font un cycle de vie complet, ils sont recyclés. Ton corps, il comprend pas ce qui se passe, il a trop d'énergie, il a de la spermidine, la thermospermine, la spermine, il a de la testostérone en excès, il a des acides gras, des protéines, il a du zinc, il a tout. Là, tu sens ton cerveau qui mature, tu sens ta masse musculaire qui augmente, tu sens ta volonté, ta discipline qui augmente aussi. Mais tu auras aussi des tests, parfois tu vas avoir des urges qui vont revenir, tu vas avoir de la pornographie, tu vas avoir envie de voir des culs, des seins, etc. Mais en fait, maintenant que j'y repense, tu vois, je pourrais te dire ça, c'est que lorsque je voyais ces femmes à l'époque où je martais du porno, etc., elles avaient pas de plaisir. Elles avaient pas de plaisir. Moi, je sais ce que c'est qu'une femme qui a du plaisir. Moi, il y a une nana qui me disait, une ancienne collègue, oh mais Thomas, tu peux pas faire la différence avec une femme qui simule. Je fais, oh si, tu peux faire la différence avec une femme qui simule. Je peux dire, si t'es un homme expérimenté que t'as déjà fait jouir une femme, et tu la fais pas jouir parce que t'as un gros pénis ou parce que n'importe quoi, tu la fais jouir parce que t'es dominant, parce que elle peut totalement se relâcher, qu'elle peut être totalement elle-même. Elle a les jambes qui tremblent, elle a des contractions vaginales, utérines, elle arrive plus à respirer, elle pleure, elle fait des bruits, elle s'étouffe à moitié, quoi. Tu le sais, en fait, elle a des spasmes incontrôlables. Elle a les jambes qui tremblent, elle n'arrive plus à se tenir debout, quoi. C'est ça, mec. Tu peux savoir quand tu donnes du plaisir à une femme. Donc moi, les nanas qui me disent « je peux simuler autant que je veux ». Non, mais t'as jamais été avec des hommes, en fait. Ces nanas ont jamais été avec des hommes, en fait. Et je le sais, en fait. Parce qu'elles passent leur temps à sauter de mec en mec, et ensuite, à 30 ans, elle se réveille, elle dit « Oh, je veux fonder une famille », mais c'était il y a 15 ans qu'il fallait y penser. Et moi, je connais une autre personne, là, son premier rapport sexuel, elle l'a eu il y a 17-18 ans, donc voilà, alors qu'elle avait 14 ou 15 ans. Et c'est fini, en fait. C'est fini, elles sont plus mariables, en fait. Et quand je dis mariées, je ne vais pas seulement parler du mariage, je veux dire, elles sont plus aptes, propices à fonder une famille. Et ça, elles sont pas prêtes à l'accepter, en fait. Et quand je dis fonder une famille, ça veut pas dire, enfin un foyer, dire pas forcément faire des enfants, aussi accessoirement, mais juste aussi à s'appairer, en fait, avec quelqu'un. À se mettre en couple à long terme. Parce que dès qu'il y a un problème, elles vont changer. Parce que les mecs, ils se rendent compte, à 30 ans, 35 ans, la meuf, t'as plus envie de te mettre avec elle. Tu sais que tu peux avoir une meuf qui a 10 ans de moins. Il y a un mec qui me disait dans mon Discord, ouais mais Thomas, se mettre avec une fille plus jeune, d'écart de génération, tout ça. Je fais, écoute, tu sais, pendant très longtemps, les mecs, ils se mariaient avec des femmes qui étaient beaucoup plus jeunes. En moyenne, c'est 4 ans d'écart, mais parfois, mes grands-parents, c'était 11 ans. Mes parents, c'était 2 ans. Mais c'était particulier, mes parents. Enfin, là, on était déjà dans la période dégénérée, on était dans les fin 80, début 90, il y avait la révolution sexuelle qui est passée par là. Mais avant, les femmes, elles prenaient des mecs qui avaient 5 à 10 ans de plus qu'elles, et ça les dérangeait pas. Voire plus. Parce que tout simplement, l'homme, il devait avoir une situation simple pour que la femme puisse ne pas travailler. Parce qu'avant, il n'y avait pas de travail des femmes. Et bon, moi, je vais faire un aparté ici. C'est qu'une femme qui travaille, en fait, c'est qu'une femme qui doit travailler, pour moi, c'est la pire chose qui puisse arriver. Moi, quand je vois une femme qui travaille, ça me rend dingue, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui fait pas son boulot derrière. Qui est pas assez riche, qui est pas assez entreprenant, qui est pas assez carriériste, qui est pas assez ambitieux, etc. C'est la vérité. Donc, lorsque tu auras l'attention des femmes, ça sert à rien en fait. Surtout les femmes qui vont avoir des copains, elles vont pas comprendre pourquoi toi t'es seul en fait. C'est l'inverse en fait, tu vois. C'est d'habitude, toi tu te balades, t'es rien. Et il y a les femmes qui te regardent. Mais tu te balades avec une meuf et là tout à coup les femmes te regardent. Mais là c'est les meufs qui sont avec un mec qui te regardent et qui font voilà. Mais non, c'est parce que leur mec c'est un coumeur probablement. Donc ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans le piège de la gratification instantanée. C'est un coup à relapse mec, je te le dis tout de suite. Moi j'ai des histoires sur mon Discord et des mecs qui me racontent ça, mais ça vaut pas le coup d'éjaculer juste pour du plaisir. Tu te rends compte que moi, là, je travaille, je fais ces vidéos, je travaille sur des projets, je lis la biographie de Carl Jung, et là, c'est parti, ça part dans tous les sens. Mais tu deviens tellement meilleur que tu acquiers ta sérotonine. Et en fait, tu réinstalles une dimension ludique dans ta vie. Parce que tu te sens monter de niveau.
Tu sens que tu deviens meilleur. Chaque jour, tu deviens meilleur. Chaque jour de rétention, mec. Chaque jour où tu dors, où tu crées de la testostérone, tu crées du muscle, etc. Tu deviens meilleur, encore meilleur, encore meilleur. Chaque jour, tu deviens meilleur. Et tu deviens meilleur de 1%. Et je te dis, mec, tu vas tellement devenir meilleur. Parce que tu vas faire les bonnes habitudes, parce que tu vas t'éduquer, etc. Ne sois pas distrait. Fais attention. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. C'est pas des stupides. C'est juste qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles ont en face d'elles. Qu'on leur a jamais expliqué. Qu'elles n'ont jamais eu de figure paternelle, masculine, positive, d'autorité. Et que là, tout à coup, il y a un mec qui est comme ça, là, qui irradie de l'énergie, littéralement, son aura, elle est comme ça, qui a le feu dans les yeux, là, qui a le feu au cœur aussi, pas dans le slip, j'espère, ou dans les fesses, mais voilà, tu le sens. Et c'est ça. Ne te laisse pas berner par ça. Fais attention à ça. Fais attention. Reste humble, en fait. Ne tombe pas dans l'ego. Et c'est ça que je voudrais terminer parce que c'est une dimension très égotique en fait. Tu dis, ah, toutes les femmes elles me veulent, etc. Maintenant, tu achètes un sentiment d'abondance, tu dis, les femmes me veulent, bah, il y aura toujours des femmes qui me voudront. Après, est-ce que c'est des femmes que je désire aussi? Ça, c'est une autre histoire. Mais sois dans un sentiment d'abondance et c'est ça en fait qui va faire en sorte que ta vie est magnifique. Parce que tant que tu es dans un sentiment de rareté, tu es focus sur les femmes en fait. Tu dis, ah, la femme, si je la couche pas tout de suite, si je me marie pas avec elle, elle va disparaître et j'aurai jamais plus d'occasion d'avoir une famille, etc. Ça, c'était vrai il y a peut-être 500 000 ans. Mais non, maintenant voilà quoi. Peut-être que tu n'auras pas la femme exactement qui correspond à ce que tu veux, mais voilà quoi. Si tu veux le travail sur toi, il y a la femme, les femmes qui seront prêtes à t'avoir dans leur vie, et que tu seras prêt à avoir dans ta vie, vont arriver. Parce que ces femmes devront changer. Parce que nous, on va mettre des standards. On va dire, je veux une femme vierge, je veux une femme qui a un body count. Bon, voilà, peu importe. Pour moi, je veux dire, si je peux avoir une femme vierge, enfin, voilà quoi. Et je le dis, c'est important parce que je fais encore mes vidéos, c'est une femme qui perd sa virginité avec n'importe qui, c'est une femme qui donne n'importe qui à n'importe quoi. N'importe quoi à n'importe qui. Elle ne fait pas attention. Qui n'a pas été éduquée par un père positif, paternel, responsable. Vous me disiez, ah oui, mais c'est une relation toxique avec son père. Je fais justement. Elle n'a pas de figure paternelle. Elle n'a pas de figure paternelle positive, donc elle va faire de la merde. Il y a des grandes chances qu'elle fasse de la merde. Parce que voilà. Je t'ai dit, je ferai une vidéo, je pense, sur comment, en fait, savoir si une fille est une femme est une personne que tu devrais avoir dans ta vie ou pas. Voilà. Courage, force, honneur, bonne orientation finale, discipline, fais le travail difficile, surtout ce que tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.